Avoir beaucoup d'enfants ici parce que c'est la messe des enfants. Nous on avait préparé la messe pour les enfants. Mais ce n'est pas grave. Nous allons faire tous des enfants aujourd'hui. D'abord, mes frères et sœurs, bonne et sainte année 2022 à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Que Dieu tourne vers vous son visage d'amour. Et que Dieu vous donne la santé et la paix. Alors, je pense que dans l'assemblée, au moins il y a quelqu'un qui s'appelle Marie. Que soulève la main, c'est qui s'appelle Marie. Marie. Toi, tu t'appelles Marie, viens ici. Comme toi, tu es Marie, viens ici. Il y a un mari déjà, tu vois. C'est bon. Tu es moi. Bon, si je te demande qui est Marie, tu vas me répondre aussi. Qui est Marie? Qui est la Vierge Marie? Qui est celle-là? C'est la maman de Jésus. C'est la maman de Jésus. C'est la maman de Jésus. Et Jésus, c'est qui? Bon, Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. Très bien. Alors, tu as dit que c'est la maman de Jésus. Vous voyez, non? La maman, c'est la mère. Il y a beaucoup de mères ici. Hein? Il y a des mères ici, non? Il y a des mères ici. Dans l'assemblée, il y a des mères, non? Voilà. Aujourd'hui, on nous dit que c'est Marie, la mère de Jésus. Il nous a dit bien Marie que c'est la mère de Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la mère de Jésus et Jésus qui est Dieu en même temps. Et alors, nous célébrons aujourd'hui la mère de Dieu. Et on célébrera le premier jour de l'année, nous célébrons à Marie comme mère de Dieu. D'accord, comme mère de Dieu. Mais pas seulement il est mère de Dieu. Il est mère de... Encore, pour qui? Pour qui est mère aussi? De l'univers. Marie, elle est mère de l'univers. Il est mère de tout l'univers. Elle est reine de l'univers. On a reine de l'univers, on a comme ça. Mais il est ta mère aussi. Il est ta mère ou non? C'est ta mère aussi, très bien, il est ta mère. Alors vous voyez, l'Église aujourd'hui nous présente à Marie comme mère de Dieu, mère de l'Église, de tout l'univers là, tout ce qui est l'Église, parce que l'Église, ça a été fondé. Et après, elle est notre mère. Notre mère. Voilà, Marie, mère de Dieu, et mère de toute l'Église, et mère aussi, et de nous. C'est pour cela que vous voyez, à Marie, nous, parce que c'est notre mère, nous la donnons beaucoup il y a Notre-Dame de la Délivrance. C'est où Notre-Dame de la Délivrance? Dans Notre-Dame de la Délivrance. C'est la Vierge Marie. Mais il est où? Au ciel. Non, il est au ciel, non. Il n'est pas loin d'ici. Hein. C'est où? On fait les pèlerinages à où? À Poponguine, très bien. On fait à Poponguine les pèlerinages. Alors, on donne, vous voyez, on donne Notre-Dame de la Délivrance. Nous donnons aussi encore Marie Auxiliatrice, elle est là. Et nous le donnons Notre-Dame du Perpétuel Secours. On donne beaucoup, vous voyez, parce qu'elle est notre mère. Et chacun, vous voyez, dans des différents endroits, nous la donnons aussi une advocation, un nom à la Vierge Marie. Bon, et nous la donnons aussi Notre-Dame de la Paix. Nous le donnons aussi Notre-Dame de la Paix. Et aujourd'hui, le premier jour de l'année, c'est le jour mondial de la paix. Et il nous demande, Marie nous demande de faire la paix. Tu as fait la paix avec mon père, d'accord? C'est bien. Assieds-toi, merci Marie. Et alors, aujourd'hui, nous sommes dans la journée mondiale de la paix. Marie, Notre-Dame de la paix. Alors, et comment pouvons-nous être aujourd'hui artisans de paix pour les autres? Comment faire pour être artisans de paix pour les autres? La parole de Dieu nous invite aujourd'hui. Comment faire? Première chose, il nous dit que Marie gardait tous ses jours dans son cœur. La première chose que nous devons faire, c'est le silence dans nos vies. C'est le silence dans nos vies. Il faut voir, Marie faisait le silence dans son cœur. Il méditait tout dans son cœur. Première chose, pour pouvoir aujourd'hui être la paix pour les autres, il faut faire le silence. Il faut faire sa méditation personnelle de tout ce que Dieu, de tout ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est dans le silence que nous pouvons écouter aussi ce que Dieu nous dit dans notre vie. Alors pour cette année 2022,
Alors, il faut, première chose, pour pouvoir être artisan de paix, et il faut toujours faire le silence intérieur pour pouvoir écouter ce que Dieu nous dit par sa parole. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut, comme mari, être disponible toujours à faire le bien aux autres. Nous savons, quelque temps, on a vu la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. Ça veut dire, nous devons être disponibles à faire toujours le bien aux autres, à l'exemple de notre maman Marie qui est là aujourd'hui. Et disponible à faire le bien. Et la troisième chose que je vous laisse pour cette nouvelle année 2022, à l'exemple de Marie, et aujourd'hui que nous célébrons ce premier jour de l'année, la journée de la paix, et soyons artisans de paix dans notre milieu de vie. Soyons artisans de paix dans notre milieu de vie. Alors, c'est ces trois petits mots que je vous laisse pour cette année 2022. Silence et le silence intérieur pour pouvoir écouter Dieu, la parole de Dieu dans notre vie. Être disponible toujours à faire le bien aux autres et soyons artisans de paix dans notre monde, dans notre milieu où nous sommes. Et que le Seigneur continue toujours à nous garder et à nous venir et à nous donner toutes grâces pour cette année 2022, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.